Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La société civile centrafricaine sollicitée par la mission des Nations Unies dans le cadre de son nouveau mandat en Centrafrique. Objectif, restaurer la paix et la réconciliation nationale. La convertibilité du yuan chinois au centre des transactions dans la zone franc CFA. Cette question a été évoquée par le président congolais Denis Sassou Nguesso lors de sa dernière visite en Chine. Et puis Ethnic, c'est la nouvelle marque nigériane de chaussures et de sacs. Son créateur Asso Oke, qui veut s'imposer dans la mode, a investi plus de 11 500 $ dans l'entreprise. Mais avant de développer ces titres, nouveau report de la manifestation de l'opposition en Guinée. Initialement prévue le 4 août puis le 10 août, la marche est finalement prévue pour le 16 août 2016. Selon l'opposition, il n'est pas envisageable d'organiser une telle activité en l'absence du président Alpha Condé. Ce rassemblement vise à dénoncer entre autres la malgouvernance économique et l'insalubrité de la capitale Conakry. La mission des Nations Unies en Centrafrique implique la société civile dans l'exécution de son nouveau mandat. En effet, ces derniers contribuent à la consolidation de la paix et de la réconciliation dans le pays. La question de l'embargo sur les armes et le processus de DDR ont également été à nouveau soulignés à la faveur d'une réunion d'échange organisée par la MINUSCA. Les précisions de Corinne Comdem. La MINUSCA sollicite l'appui de la société civile dans l'exécution de son nouveau mandat. À l'occasion d'une rencontre avec la société civile organisée par la MINUSCA à Bangui le 5 août, Parfait Onanga Aninanga, le chef de la MINUSCA, a tenu à mettre l'accent sur l'importance des organisations de la société civile dans la résolution de la crise centrafricaine. La société civile a cette obligation d'appuyer le nouveau mandat. Votre combat est notre combat pour la restauration de la paix et la réconciliation nationale. Les organisations de la société civile devront s'atteler à soutenir la création de conditions propices à la réduction durable de la présence des groupes armés en Centrafrique. Afin de réaliser cet objectif, leurs principales actions seront organisées autour de la protection des civils, l'appui à la mise en place des conditions de sûreté favorables, à l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire, la promotion et la protection des droits de l'homme. La société civile est une entité importante en Centrafrique parce qu'elle joue un rôle de neutralité et la société civile a une préoccupation pour amener toutes les parties de la crise centrafricaine de se mettre ensemble afin de chercher à trouver une solution d'une sortie de crise apaisée, tout en demandant aux partis politiques et aux groupes armés de mettre tous leurs efforts afin de trouver une solution qui sera accepté de tous afin que nous puissions aborder le processus de désarmement et le processus de la réconciliation nationale. Lors de cet échange, la question cruciale concernant le processus de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de rapatriement a été également abordée par Roland Amoussouga de la section droits de l'homme à la MINUSCA. Couper la piraterie à la racine, c'est le thème du colloque qui se tient depuis ce mardi 9 août 2016 à Lomé au Togo. Ainsi, 25 experts de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre s'attellent à trouver des solutions face à ce fléau qui sévit de plus en plus dans le golfe de Guinée. Où en est la lutte contre la piraterie maritime dans cet espace maritime tant convoité? Élément de réponse dans ce reportage de MFA Kofi, correspondante au Togo. La piraterie maritime a reculé mondialement au cours du premier semestre 2016, mais le cas de l'Afrique préoccupe. En effet, malgré cette baisse généralisée sur le globe, dans le golfe de Guinée, on observe une hausse de ce phénomène. Le nombre d'attaques a augmenté de 21 à 30 entre les premiers semestres de 2015 et de 2016. Le Nigeria, à lui seul, a observé une hausse des actes de piraterie sur la même période, passant de 11 à 24. Dans le but de vaincre ce mal, les 25 États membres de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, depuis 2014, se sont donc engagés dans la lutte effective contre la piraterie. Il nous faudra répertorier tout ce que nous appelons les engins flottants en mer, répertorier tous les marins pour qu'un jour, lorsque nous voyons un marin ou un navire récidivé, qu'on dise attention, il y a danger, ce navire a déjà été objet d'une piraterie, il faudra aller profondément savoir quelles sont les causes. Enfin, grosso modo, il faut sécuriser
nos frontières maritimes. Il faut éviter effectivement que les causes qu'on vient d'évoquer ne puissent prospérer. Régler le problème de la pauvreté, régler le problème de la bonne distribution des ressources dans les pays qui ont des ressources minières et pétrolières, effectivement, parce que ça les causes, il faut enlever les causes. Et pour cela, effectivement, il faut le faire. Maintenant, dans certains pays, on a développé l'action militaire. Pour moi, l'action militaire ne peut être que ponctuelle. Plusieurs stratégies sont en train d'être élaborées pour faire face à cette problématique du piratage maritime. L'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre s'y attelle. Il s'agit là d'une lutte régionale et le Togo semble déjà jouer sa partition. Les forces de sécurité et de défense qui sont chargées de la protection de nos côtes ont bénéficié de moyens beaucoup plus sophistiqués et des navires, des vedettes qui permettent de patrouiller et d'autres moyens pour pouvoir combattre aux côtés des autres pays. Et nous avons eu beaucoup de résultats puisque notre pays a été victime de 3 ou 4 attaques. Mais grâce à l'efficacité des mesures et de nos forces de sécurité et de défense, nous avons pu éradiquer et arrêter ces actes-là. La question de la piraterie maritime est une préoccupation continentale. Les pays membres de l'Union africaine se retrouveront à Lomé en octobre prochain dans le cadre du sommet sur la sécurité maritime et le développement en Afrique afin de mieux réfléchir sur la question et anticiper sur les actes criminels des pirates. Vous l'aurez compris, c'est un reportage commenté par Corinne Camdem. Les économies de la zone franc CFA seraient-elles prêtes à abandonner la monnaie française? L'hypothèse de la convertibilité du yuan en franc CFA a fait l'objet de plusieurs interprétations en République du Congo. En effet, lors de son dernier voyage en Chine en juillet 2016, le président Denis Sassou Nguesso a évoqué cette question, mais le Congo appartenant à la zone franc CFA ne peut décider seul face à ce sujet. Cette convertibilité serait-elle bénéfique pour le Congo? Depuis Brazzaville, les précisions de Deva Panzo, commentées par Oumou Kalsumba. L'accord sur la convertibilité du yuan dans l'espace CEMAC et notamment avec le franc CFA a constitué l'un des points importants de la récente visite d'État du président Denis Sassou Nguesso en Chine du 4 au 8 juillet dernier. En effet, les échanges entre le Congo et la Chine ont connu une ascension fulgurante. Mais le gouvernement a tenu à préciser qu'il ne s'agit pas de se séparer de la zone CFA. Il ne s'agit pas de ce que nous quittions, la zone CFA. Loin s'en faut. Il s'agit de ce que nos amis chinois, dans leur expansion, pensent qu'il faut que leur monnaie soit convertible. Et des techniciens, comme a dit mon collègue des affaires étrangères, des experts vont se réunir pour régler ces questions, voire c'est un long processus. Il y a des experts qui vont se pencher sur la question. Ce n'est qu'à partir de ce moment que nous verrons les conclusions auxquelles ils ont abouti. Cette mesure serait formidable au Congo selon le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public. Il permettrait par exemple aux commerçants congolais d'échanger directement le franc CFA en yuan sans passer par l'euro et le dollar. Mais certains observateurs pensent que c'est un accord bien pensé mais qui ne peut être appliqué dans les États où le franc CFA est utilisé. A posteriori, c'est un bon accord, mais malheureusement, il faut reconnaître que cela n'est pas faisable. C'est un accord qui n'est pas applicable pour la simple et bonne raison que le franc CFA n'est pas une monnaie qui appartient au Congo. Ce n'est même pas une monnaie qui appartient, dans le cas de la CEMAC, aux 6 autres États de la zone CEMAC. Et par extension, ce n'est pas une monnaie qui appartient aux 14 autres pays si on adjoint à la zone CEMAC la zone UEMOA. Donc c'est une monnaie qui appartient à la France. La preuve, c'est que le franc CFA est géré, n'est-ce pas, à partir du Trésor français, à travers ce qu'on appelle le fameux compte d'opération. Le Congo et la Chine entretiennent des relations depuis 1964. Ainsi, dans le contexte économique actuel que vit le Congo, il serait utile de fluidifier ces relations avec les partenaires les plus anciens. Selon le gouvernement de la République, la banque sino-congolaise qui a été créée afin de supporter les multiples transactions avec la Chine symbolise une partie de cette démarche. Promotion mais du Nigeria en utilisant le tissu local Aso Oke pour fabriquer des chaussures et des sacs à la mode. Tunde Owolabi, fondateur d'Ethnic, se positionne comme le porte-étendard de la culture nigériane. Sa marque permet également de relancer l'industrie du textile en déclin depuis quelques années. Samuel Gambok.
Ethnic, une nouvelle marque de chaussures et de sacs qui veut s'imposer dans la mode. Pour fabriquer ces chaussures, l'artisan nigérian s'inspire de la sokoké, un tissu traditionnel conçu par la communauté Yoruba dans le sud-ouest du Nigeria. Depuis un an, Tunde expérimente la conception de ces produits à partir d'un mélange de matériaux locaux pour sa marque ethnique destinée à la commercialisation. Je comprends maintenant ce que je fais et les défis sont grands. Mais si en ces temps difficiles, je peux surmonter les défis, lorsque les choses iront mieux, nous serons contents. Depuis la chute des prix du pétrole, le Nigeria développe le secteur manufacturier. C'est donc le meilleur moment pour être un entrepreneur parce que nous devons nous tourner vers le marché local, trouver de nouveaux moyens pour gagner de l'argent, faire avancer les choses et aider le pays à prospérer en dehors du pétrole. Le Nigérian a investi plus de 11 500 $ dans l'entreprise et a déjà réalisé un bénéfice de près de 20 000 $. Avec environ 700 pièces vendues, l'entrepreneur voudrait accroître son chiffre d'affaires, augmenter l'effectif de ses employés et créer encore plus d'articles. Mais l'industrie de la mode comporte de nombreux défis au Nigeria. Le pays traverse une sérieuse crise économique en raison de la baisse des prix mondiaux du pétrole. Le gouvernement veut sortir de la dépendance du pétrole en encourageant les entreprises locales à se développer. Je ressens la nécessité de faire ressortir une partie de notre culture ancienne. Donc en fabriquant des chaussures, des sacs, c'est une manière de mettre en valeur notre culture et un gain économique pour l'Asso Hockey en tant que produit culturel. Tunde, comme d'autres artisans nigérians, travaille pour se faire un nom à la fois sur la scène nationale et internationale. Son but est de puiser dans une classe moyenne en pleine expansion sur le continent et aider à répondre à la demande avec des articles de mode de qualité. À la page sport, l'Égypte a remporté sa première médaille aux Jeux Olympiques d'été de Rio 2016. Il s'agit d'une médaille de bronze gagnée par Sarah Ahmed en haltérophilie dans la catégorie des 69 kg d'âme. Ainsi, l'Afrique en est à son 5e médaille aux 5e journée de cette compétition. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.